Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast sur Margot Coaching, hypersensible et hyper sereine. Je suis trop contente de vous retrouver, je tourne ce podcast un peu en dernière minute. J'avais pas d'inspiration, vraiment, j'avais pas d'inspiration. Vous savez, ces moments où on a trop d'idées, mais on sait pas laquelle choisir. En fait, c'est un peu ça. Et finalement, je me suis dit, je vais tout simplement répondre aux problématiques que je retrouve dans l'école des hypersensibles. Donc pour les personnes qui savent pas du tout, le lien est en description, je vais pas m'étaler ici, mais je sais quelles problématiques vous rencontrez parce que déjà quand il y a des coachings, voilà, on m'explique un petit peu ce qui se passe, quels sont vos besoins, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et le sujet qui est revenu, c'est les attentes. C'est le fait d'attendre quelque chose de l'autre et que l'autre nous le donne pas et que ça nous fait souffrir. Donc déjà, il y a ça. Et il y a le fait, dans ce moment-là, en fait, de en tout cas penser qu'on subit la situation, d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire puisqu'on est en attente. Et c'est marrant parce que ce sujet tombe pile au moment où je fais un atelier sur la peur d'abandon et la dépendance affective. C'est le 11 avril à 11h et il reste pour l'instant 7 places. Donc si jamais tu veux rejoindre, c'est dans ma bio Instagram et ça part très très vite. Donc voilà, ça c'était la petite pub pour l'atelier qui arrive et pour moi ça se rejoint totalement. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on attend et on subit la situation. On n'est pas du côté de l'action et du changement. Donc là, j'ai envie de t'amener un peu à repenser ces situations où tu sais, t'exprimes ce que tu penses à l'autre, tu lui exprimes ton ressenti. Et c'est dur pour toi. Je sais que c'est dur pour toi parce que tu as souvent été déçu, parce que tu as souvent été trahi et que tu as envie que l'autre t'écoute, te comprenne instantanément, que tu te sentes jamais seule ni incomprise ou incompris. Et la réalité, c'est qu'en fait, on est tous différents et que quand tu attends un type de réponse sans le dire à l'autre, l'autre ne peut pas répondre comme tu le veux. Et je reprends toujours cet exemple, on en a parlé plein de fois, parce que je sais qu'il vous parle, de quand, typiquement, je vais vous parler plutôt de ma situation, comme ça va être plus simple. Moi, c'est un truc que je règle de plus en plus, donc je suis très contente. C'est quand j'exprimais quelque chose où j'avais justement honte. J'avais honte de quelque chose, de mon émotion, j'étais triste, j'avais honte de ce que je pensais. Ou vous savez, ces moments où on se sent hyper vulnérable et on a peur que l'autre, en fait, en profite. Voilà. Et finalement, quand on lui exprime et qu'il n'a pas la réaction qu'on attend, donc pour ma part, j'attends souvent soit un câlin, soit un « ouais, je comprends, allez, viens là ». Enfin, moi, je suis très kinesthésique. Justement, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de ça. Voilà, ça c'est moi. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Par exemple, mon copain n'attend pas ça. Quand il a honte, il n'attend pas, absolument pas du tout la même chose que moi. Et c'est là toute la problématique que vous pouvez rencontrer quand vous êtes avec des gens, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir. Je sais que ça vous paraît logique et toi là qui m'écoutes, je suis sûre que ça te paraît logique. Tu te dis mais pourquoi il ou elle me répond pas? Pourquoi il ne me dit pas ça alors que c'est si simple, alors que ça me rassurerait, etc. Et du coup de se sentir super seul, super incompris et même parfois honteux et très vulnérable. Et déjà, je voudrais te dire que c'est normal que tu ressentes ça, voilà, mais que ce n'est pas à l'autre de te changer ce ressenti, ce n'est pas à l'autre de te rendre toujours rassuré, ce n'est pas à l'autre de régler ton émotion. Pourquoi je te dis ça ? Déjà parce que si tu continues de penser ça, tu vas être toujours du côté où tu subis la vie, où tu subis les choses et où tu n'as aucun pouvoir. Puisque finalement, et ça on en parlera dans l'atelier d'abandon d'ailleurs, finalement si tu penses toujours que c'est à l'autre de faire quelque chose pour que tu te sentes mieux, tu restes dans l'inaction, tu restes victime, tu restes du côté en fait où tu ne peux rien faire, où tu subis ta vie. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et ça, j'ai mis vachement longtemps moi à le comprendre. On est beaucoup à le faire sans même s'en rendre compte. Et puis parce qu'on a eu l'habitude aussi, on nous a pas forcément rendu autonomes. Bref, il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est ta réaction. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui face à cette situation ? Par exemple, pour moi, c'était dur de dire à mon copain « Écoute, là, je suis pas bien, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. » Et ensuite, que j'aille lui faire un câlin. Ça, c'était hyper dur parce que je voulais pas me montrer aussi vulnérable. J'avais peur qu'il me rejette, j'avais peur de plein de choses en fait, que je sois hyper mal à l'aise. En fait, j'avais peur d'être super mal à l'aise, d'avoir honte, tout simplement. Sauf que en ne faisant pas ça,
je restais victime, puisque j'attendais qu'il le devine, ou au mieux je lui disais ouais, nanani, je râlais, je faisais pas ma demande claire, je disais j'en ai marre, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais je disais jamais j'ai besoin de ça, je veux ça. Donc déjà la personne ne peut pas le savoir, ne peut pas savoir ce que vous attendez. Et il y a un autre paramètre qui est important, c'est que la personne n'a aucune obligation de vous donner ce que vous attendez. Alors ça dépend, évidemment il y a des relations où voilà, si vous demandez qu'on vous fera pas, c'est encore logique, hein, on est d'accord. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'en fait vous pouvez faire ce pas de demander à l'autre et de lui dire clairement, parce que là vous êtes dans la zone d'action, mais vous ne pouvez pas être sûr que l'autre veuille le faire. Par exemple, moi, mon copain, dans la situation de il doit me prendre dans les bras et tout, en plus c'est un truc qui m'est arrivé dans tous mes couples, alors autant vous dire qu'au bout d'un moment tu te dis que c'est peut-être toi le problème, hein voilà, que tu as quelque chose à faire aussi dans ta communication, ce qui est mon cas, et aujourd'hui je le vis beaucoup moins parce que tout simplement je fais le premier pas, et comme je vous disais, la personne la plus intelligente est celle qui fait le premier pas, et se montrer vulnérable, c'est courageux, d'accord, en tout cas quand vous le faites vraiment pour vous, pas dans une attente. Donc voilà, moi c'est arrivé que je me sente mal, que je fasse le pas de dire écoute, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que j'aille le voir pour ça, et qu'en fait lui à ce moment-là il peut pas, parce qu'il a besoin de se régénérer, parce qu'il a besoin de penser à autre chose, et qu'il verra plus tard. Voilà. Et bien ça, c'est aussi à moi de l'accepter. Ça veut pas dire que je dois cautionner et que ça me plaît, mais si ça me touche, c'est à moi de sortir, de prendre du temps pour moi, de décortiquer ce que ça me fait. Est-ce que vraiment il est contre moi? Vraiment? À quel besoin il essaye de répondre? Parce que, comme vous savez, on fait toujours de notre mieux. Et souvent, en plus, l'autre peut vous dire pourquoi tu m'as pas dit ça? C'était simple, tu aurais pu me le dire. Alors que vous ne vous sentiez pas capable parce que vous vous sentez trop vulnérable. Donc en fait, c'est pareil des deux côtés. Et souvent, la personne fait juste de son mieux. Donc ça, très important, c'est que vous formulez vos attentes. Donc c'est-à-dire ce que vous voulez, non pas en vous plaignant genre oh mais moi y a pas ci, y a pas ça, ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien mais ça ne donne aucune indication à l'autre, alors que si vous lui dites pardon ce dont vous avez besoin et que vous faites le premier pas, vous êtes acteur ou actrice de votre changement. Ensuite, si l'autre en face ne fait pas ses 50%, ne prend pas sa part de responsabilité ou ne vous explique pas pourquoi il ne veut pas, etc. Enfin bref, qu'il n'y a pas de communication, ça c'est pas votre responsabilité à un moment. Donc c'est aussi ça, c'est de pas se sentir responsable H24 de la réponse de l'autre. L'autre il a ses blessures, ses besoins, lui aussi il pense qu'il fait mieux, il fait avec les outils qu'il a sur le moment, donc c'est pas forcément, voire très rarement contre vous en fait, hein, en réalité. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Je vous donne cet exemple aussi là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles à qui ça arrive, bon, sûrement des mecs par ici aussi, mais moi j'ai vraiment remarqué ça et je vous en ai déjà parlé, qu'il y a des mecs qui sont mal à l'aise avec les émotions et qui en fait, quand ils me voyaient pleurer, étaient dans une attitude d'inaction totale parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. C'était pas contre moi, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'eux-mêmes ne savaient pas gérer leur propre tristesse, que eux-mêmes n'ont peut-être pas reçu de soutien de leurs parents quand ils étaient tristes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu moi dans mes relations, mais là c'est mon filtre à moi. Et dans ce cas-là, forcément la personne ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc je sais bien que pour vous ça vous paraît logique, et surtout quand on est hypersensible ou zèbre, on est assez exigeant envers l'autre, mais il faut faire ces demandes claires. Et je vous le dis, je vais vous dire un autre exemple. Par exemple, moi quand je suis dans un couple, généralement je m'ennuie très vite. Bon, je sens que ça va vous parler. Je m'ennuie très vite, j'ai besoin de variété, qu'on fasse des nouveaux trucs, que la personne me surprenne, bon bref, plein de choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais souvent dans l'attente que la personne me surprenne, mais sans jamais lui dire. Non mais alors ça, c'est quand même incroyable. Mais j'étais persuadée que c'était logique, donc je me disais « Ah ouais, c'est la routine, en fait, cette personne, elle me prend pour acquis, nanani nana. » Mais moi, je faisais quoi pour cette personne? Rien du tout, hein. Je faisais pas de surprise. Je faisais que dalle, ou alors c'était dans une attente de quelque chose de particulier, et dans ce cas-là, là c'est le point où je voulais vous emmener, dans ce cas-là, quand on met une attente sans accepter que l'autre ait sa part de liberté, en fait c'est pas juste une attente et un « je voudrais ça », c'est une pression qu'on met à l'autre, et c'est pour ça qu'en fait moi je suis très attentive
à ce qu'on dit par rapport aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, parce qu'en réalité, il y a souvent un problème des deux côtés. Alors attention, on n'est jamais responsable et coupable de ce que nous fait un pervers narcissique quand c'est quelque chose de grave, vous avez bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous êtes quelqu'un de dépendante, pour l'instant en tout cas, c'est pas une étiquette à se mettre pour la vie, qui a besoin de l'autre, qui a besoin que l'autre fasse quelque chose de particulier, qui a besoin d'être rassuré tout le temps, finalement, vous mettez des attentes sur cette personne-là, et cette personne-là qui se sent sous pression, qui peut-être ne fait pas de développement personnel, qui n'a pas forcément les outils exactement comme vous, cette personne-là, elle va se sentir donc sous pression, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Soit elle va vous rejeter, elle va vous ignorer, et encore ça c'est une interprétation, mais ce que je veux dire c'est juste elle va se protéger, tout simplement, voilà. La personne va se protéger parce qu'elle va se sentir sous pression. Regardez, combien de fois ça vous est arrivé, même avec vos parents, essayez de faire cette empathie, utilisez votre empathie pour ça, de voir qu'en fait, vous-même, vous avez posé ces attentes-là, ou à l'inverse, qu'on vous a posé ces attentes-là. Je vous donne un exemple, parce que c'est un peu dur à expliquer. Moi, je sais que j'ai été dans une relation à un moment très courte d'ailleurs, puisque logiquement, ça me correspondait pas, ça n'allait pas avec mes blessures, encore une fois, parce qu'on cherche toujours à valider nos peurs dans les relations, ça on y reviendra. Cette personne était très collante, en tout cas, moi je la jugeais collante, et me faisait beaucoup de cadeaux, mais tout le temps, et ça devenait bizarre en fait. Et en fait, cette personne m'insupportait quand elle faisait ça, parce que je me sentais redevable, mais je me sentais tellement redevable, et quand j'essayais de le communiquer à cette personne, elle devenait agressive. Et en fait, je suis rentrée dans un truc de non mais cette personne elle est complètement folle, nanana, et en fait pas du tout, cette personne me faisait un miroir de moi-même, parce que j'avais fait exactement la même chose, sauf que c'était moi avec d'autres personnes. Donc là, ça m'a fait un miroir et j'ai pu me sentir, voir comment on se sent de l'autre côté quand on est la personne sur laquelle on met des attentes très fortes. Par exemple, là, quand ce mec-là me faisait des cadeaux alors que j'avais rien demandé, au bout d'un moment, tu sais, tu sens les intentions. Tu sens quand on te fait un cadeau pour te faire plaisir ou quand on te fait un cadeau pour espérer avoir de l'amour derrière. Je te donne une autre anecdote, d'ailleurs, ça se trouve, elle tombera sur ce podcast, mais j'ai une personne dans ma famille qui est toujours en demande de cadeaux, toujours. Elle va te rappeler que c'est Noël, elle va te rappeler ce que tu dois lui offrir, elle va te rappeler, etc. Et en fait, ça te donne même pas envie de lui offrir quelque chose parce que tu sens qu'elle est en train de mendier de l'amour, vraiment. Et moi, je suis en empathie avec ça parce que je pense qu'il y a une grosse souffrance derrière, mais du coup, ça te donne absolument pas envie. C'est une énergie, en fait, qui n'est pas dans l'authenticité, c'est pas vulnérable. Tu vois, il y a une différence entre dire « Oh, j'aimerais que tu m'achètes un cadeau, oh regarde, ça j'aime bien », plutôt que dire « En réalité, j'ai peur que tu ne m'aimes pas et je sais que c'est mon problème, mais je tiens à te le dire ». C'est pas du tout la même chose, tu te rends bien compte. Enfin bref, là on part un peu dans tous les sens, mais ce que je veux dire, que tu dois retenir, c'est que déjà, tes attentes, il faut les formuler clairement, dire ce que tu ressens, parce que sinon c'est pas vrai. Tu sais, parfois on a l'impression d'être vrai. Moi je disais beaucoup ça avant et c'est ce qui a fait foirer plein de mes relations d'ailleurs. Je disais non mais moi je suis vraie, je suis honnête, nanani, je dis ce que je pense, juste parce qu'en fait je disais à la personne ce qui ne m'allait pas. C'est tout, je disais là j'en ai marre de ça, et puis si on continue comme ça, moi je pourrais pas rester dans cette relation. Mais en fait je disais jamais j'ai peur de te perdre, ou je disais jamais j'ai honte de ça, prends-moi dans tes bras, je disais jamais ça, je faisais que des messages implicites et la personne finalement elle s'est sentie tellement fatiguée par tout ça que c'est elle qui est partie. Et ça a été ça tout le temps jusqu'à ce que je comprenne que le problème venait de moi. Donc je sais que ça va parler à pas mal d'entre vous, je pense, tout ça. Et dans tous les cas, là, j'ai fait la parallèle avec le couple, mais ça peut arriver dans les amitiés, hein. Ça peut être par exemple de trop donner, entre guillemets, aux autres tout le temps, soi-disant parce qu'on les aime bien et qu'on fait ça parce qu'on les aime, sauf qu'en réalité, il y a une attente derrière qui est parfois une pression. Je vous donne un exemple. Il y a une personne que j'ai accompagnée un jour qui me disait « Margot, j'en ai marre, je fais tout le temps le taxi pour mes potes alors que eux ils font rien pour moi. » Et je lui ai dit « Mais toi, quand tu les ramènes, là, que tu fais le taxi, comme tu dis, est-ce que tu as envie de le faire ?» Elle me dit « Non, j'ai pas envie, mais je sais pas pourquoi je le fais quand même. » Voilà. Donc en fait, la personne, comme elle faisait quelque chose qu'elle ne voulait même pas,
eh bien, elle le reprochait ensuite à l'autre. Voilà. Elle disait à l'autre, ah ouais, tu m'as pas dit merci. Ah ouais, tu m'as pas dit ça. Mais parce qu'en fait, elle le faisait dans une attente particulière et elle s'écoutait pas. Et comme elle s'écoutait pas, elle mettait la faute sur les autres. Alors qu'en fait, c'était juste sa responsabilité. On y revient toujours. De dire non. Voilà, de dire non, de dire j'ai peur de ça, j'ai pas envie de ça, etc. Et juste, il lui manquait les outils à ce moment-là. Mais voilà, c'est normal. Du coup, elle se retrouvait toujours avec des amis qui, entre guillemets, profitaient de sa gentillesse. Du moins, c'est ce qu'elle voyait. Mais c'est en fait aussi qu'elle ne disait jamais non. Donc, vous voyez comme c'est complexe parce qu'il y a souvent une part de responsabilité des deux côtés. Enfin, même quasiment toujours. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut que ça parte de vous. Parce qu'en fait, tant que ça part pas de toi, tu restes en train de subir la situation, d'attendre que l'autre change, d'attendre que l'autre devine. En fait, tu es en situation de je subis ma vie. Je sais que je l'ai répété de ouf, mais comme ça va rentrer dans ta tête. Je vais pas m'étaler trop, sinon le podcast va durer vraiment 1000 ans. Mais voilà, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est très important. Et du coup, ça, on va le voir dans l'école des hypersensibles, évidemment, et dans les coachings, mais comment finalement tu peux prendre ta responsabilité dans ces situations ? Il y a plusieurs étapes. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure des podcasts et surtout dans les exercices de l'école. Vraiment, fais-les, ça va beaucoup t'aider, même ceux de la semaine dernière. Ça va être déjà de te demander, ok, dans quelle situation je suis là ? Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, on répond pas à mes SMS. Je prends souvent cette situation parce qu'elle arrive tellement souvent. On ne répond pas à mes SMS. Ok, ça c'est un fait, hein. C'est juste un fait. Qu'est-ce que tu y rajoutes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut être, c'est toujours comme ça, les gens me répondent jamais. Ou en fait, ils me répondent pas et comme ils me répondent pas, ça veut dire que donc ils ne m'aiment pas. Ça, c'est un raccourci. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de la personne et on est tous en train de faire ça parce que c'est naturel, c'est notre cerveau. Donc c'est normal, je te rassure. Et ces pensées-là, comme je te disais la dernière fois, vont créer des émotions. Ça, c'est des principes qu'on voit vraiment en PNL. Et ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, je fais le coaching Rise de Chloé Bloom. Et en fait, ça me rappelle tous ces concepts-là que j'applique et qui sont devenus naturels pour moi et dont j'oubliais de vous parler. Mais en fait, c'est un outil que j'utilise vraiment très très souvent. Donc vraiment, je vous conseille de l'utiliser, de tout simplement observer la situation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles émotions vous ressentez ? Vers où vous voulez aller, hein ? Vers où tu veux aller ? Par exemple, si tu es en conflit avec quelqu'un, tu sens que tu as honte, tu as envie d'aller vers quoi en vrai ? Vers une relation apaisée, vers le fait que vous discutez, vers le fait peut-être d'être consolé, ça peut être ça. Si tu es fixé sur ce que tu veux, tu vas beaucoup plus faire le pas d'aller prendre la personne dans tes bras et de lui dire « Écoute, j'ai honte, c'est dur pour moi de te le dire, mais je crois que j'ai besoin que tu l'écoutes et que tu me prennes juste dans tes bras et je comprendrai si jamais, pour l'instant tu peux pas, mais j'ai vraiment besoin de te le dire. » Non mais juste, vous imaginez la différence entre dire ça et dire j'en ai marre, ou vous dire dans votre tête, être dans le silence et vous dire dans votre tête oh là là, il fait rien, elle fait rien, pourquoi elle réagit pas comme je veux, blablabla. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, voilà, vraiment j'espère que ça va vous impacter ce podcast. N'hésitez pas à me dire même dans le groupe de l'école des hypersensibles des exemples que vous avez. Vraiment, je pense que ça peut être super intéressant qu'on fasse ça. D'ailleurs, si suite à un podcast, vous avez des pensées qui vous traversent, des situations qui vous reviennent, partagez-les, pardon. Vous pouvez même les partager en vidéo, ça me fera trop plaisir. Et comme ça, les autres pourront réagir. Je viendrai vous répondre sur le groupe aussi. Donc voilà, ça serait vraiment trop trop cool. Et on s'entraide, hein. Vous l'avez vu dans les coachings de groupe, de toute façon, quand quelqu'un parle, ça fait écho chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà, retenez, prendre sa responsabilité, observer ses pensées, en quoi elles ont créé nos émotions, comprendre que les autres ne sont pas responsables de nous aider et ne sont pas dans l'obligation de répondre à nos attentes. Je vais vous prendre un exemple extrême, mais pour que vous compreniez vraiment les filles aussi et les mecs. Parce que vous savez, moi-même j'ai été... je vais vous l'introduire comme ça. Moi-même j'ai été agressée, d'accord ? J'ai vécu des trucs qui sont pas du tout normaux, des choses pas normales. Et en fait, je me suis rendu compte dans le futur, et ça a été très 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 dur de le reconnaître, que moi aussi, alors non pas que j'ai agressé parce que j'ai vérifié, j'en ai parlé aux gens, mais que moi aussi j'avais pu mettre la pression parfois à des personnes dans plusieurs domaines en tentant d'obtenir ce que je veux parce que sinon j'avais l'impression que la personne ne m'aimait pas. Et ça a été vraiment un truc qui a été super libérateur et je me suis excusée, j'ai demandé pardon, moi je préfère cette expression, aux personnes à qui j'ai fait ça. Je vous donne un exemple et après je vous laisse, mais
par exemple, j'étais sur la route avec mon copain. En plus, il va écouter ce podcast, donc c'est super drôle. J'étais sur la route avec mon copain et en fait, j'avais trop envie de prolonger le moment parce que j'étais dans une bonne vibe, il y avait du soleil. J'étais là, viens, on va au lac, trop bien, j'ai vu un lac, viens, on y va. Et lui, je sentais bien qu'il avait pas envie, il était pas très chaud. Clairement, il était en mode, ouais, non, moi j'ai envie de rentrer, nanana. Et en fait, au lieu d'écouter cette envie-là, moi, comme j'ai ressenti de la frustration, j'ai commencé à mettre la faute sur lui, entre guillemets, hein, dans ma tête, je lui ai pas dit comme ça, en lui disant ah ouais, mais ça peut être trop cool, au pire on y passe juste 5 minutes. Enfin, en gros, j'étais un peu dans essayer de le convaincre. Et en fait, j'ai senti au fur et à mesure qu'il se sentait mal et je me suis arrêtée, je me suis dit ok, soit on trouve un compromis par rapport au lac, soit dans tous les cas, là, il faut que je me rende compte que je l'écoute pas. Et c'est clairement ça, je l'écoutais pas parce que j'étais tellement dans ce que j'attendais et ce que je voulais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup me balader seule, comme ça je suis tranquille. Et lui pareil d'ailleurs. Bah en fait, voilà, vous voyez bien ce que ça a créé comme situation, c'est que lui-même ne s'est pas senti écouté. Et finalement, ce que je lui reprochais, c'est-à-dire de ne pas comprendre qu'on pouvait s'arrêter 5 minutes et que ça serait cool et que ça me ferait du bien. Mais en fait, lui, il se disait, mais elle, en fait, elle comprend pas que rentrer, ça me ferait du bien. Et ça aussi, c'est un outil. Là, je vais vous le mettre dans l'école des hypersensibles. Je vais pas le révéler ici, mais il y a un outil qui est super puissant pour ça. Je vous dis juste un peu un spoil ici, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, les 3/4 du temps, je vous jure, les 3/4 du temps, vous êtes en train de lui faire la même chose. Et ça, vraiment, prenez-en conscience. Si par exemple, on répond pas à vos messages, que vous pensez que la personne ne vous respecte pas, et que vous êtes en train de lui envoyer 10 messages pour qu'elle réponde, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de la respecter et de respecter le fait qu'elle a peut-être pas envie de répondre, qu'elle est occupée, etc. Pas forcément. En fait, ça bloque, ça crée un blocage d'énergie. Donc voilà, après, ça serait un gros sujet, donc je vais m'arrêter là. Mais j'espère vraiment que ça vous aura éclairé. Et je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour un podcast. Et s'il y a un petit peu de retard dans les exercices, c'est normal. Je le dis ici parce que je préfère que vous soyez au courant. Normalement, ça va arriver quand même en temps et en heure, mais avec ce qui s'est passé, les annonces du confinement, machin truc, il y a eu plein de trucs à gérer, donc voilà, ça arrive très vite. En tout cas, vous avez le podcast comme support pour l'école des hypersensibles, et vous aurez un bonus d'ailleurs. Vous avez 2 bonus cette semaine dans l'école des hypersensibles. Ce sont 2 pré-tests de choses qui pourraient vous concerner, et vous allez avoir une vidéo sur les émotions. Voilà, ça c'était pour mes élèves, je voulais vous faire un petit cadeau, et je vous dis à la semaine prochaine, et merci beaucoup pour votre écoute.